Bonjour Paul. Bonjour Lionel. Interview en toute intimité. Tu vas nous parler d'une nouvelle période de ta vie que tu as transformée, où tu as appris beaucoup de choses. Tu veux nous parler de quelle période? Peut-être de ma séparation avec Cohésion Internationale, qui était quand même un bébé important. Alors pour l'histoire, il faut savoir que entre 90 et 2000, j'ai développé l'école de PNL, où là j'ai eu vraiment l'occasion de découvrir, d'enseigner, d'intégrer en fait fortement des outils qui ouvrent au potentiel humain. Dans les années 2000, on s'est donc séparé avec Alain Kérol, et là j'ai repris et continué parce que j'avais une ambition plus large qui était le développement collectif. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça ma société Cohésion Internationale, qui était à l'époque basée sur Genève et qui rayonnait en France parce que j'avais une succursale à Lyon, que j'ai donc développée pendant une dizaine d'années. Et puis dans les années 2008-2009, on s'est associé avec d'autres partenaires pour donner une ambition plus élevée encore à Cohésion Internationale, notamment en termes de business, dans les entreprises, partout. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y a des choses peu à peu qui ne me convenaient plus. Le business me plaisait, c'était vraiment une vision qui m'animait beaucoup. Mais j'avais des alertes autour de moi. Et au fond de moi, je ressentais des trucs qui parfois me convenaient pas. En parlant au fond de toi, qu'est-ce qui te touchait particulièrement à cette période de séparation? Il m'arrivait de me réveiller la nuit avec un sentiment à la fois de colère et parfois même de tristesse. J'arrivais pas trop à savoir qu'est-ce qui se passait exactement. Colère parce que j'avais le sentiment qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes. On annonçait des choses aux personnes qui, à mon avis, étaient peut-être vraies comme ça dans la vision, mais c'était pas. Enfin bon, je me sentais pas, et triste parfois parce que il y a une espèce d'humanité que j'aurais souhaité plus profonde, que je ne trouvais plus, en fait. En plus, moi, j'ai l'impression d'être dissous dans tout un ensemble de choses. Voilà, enfin bref, ça collait plus, mais les grosses alertes, elles me sont venues d'Audrey Barriot et d'Emmanuel André, qui étaient à l'époque mes salariés et pour lesquels ça collait plus non plus. Qu'est-ce que Emmanuel et Audrey t'ont permis de transformer, de comprendre à ce moment-là? Elles m'ont ouvert les yeux sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne collait pas. Elles m'ont ouvert les yeux sur le fait de ressentir et de me dire « Attends, Polo, les projets sont bien beaux, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta collaboration. Enfin, nous, c'est juste terminé, quoi. » Donc, du coup, elles m'ont permis d'aller écouter ça et de le poser, d'avoir le courage de me séparer, en fait, de ce bébé qui était énorme pour moi. Et d'accepter de repartir à zéro. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire derrière? Et bien, du coup, grâce et avec elle, de créer Paul Pironnet Institut, de me recentrer sur mes 20% qui me portaient le plus, à savoir l'enseignement de la PNL, les formations de formateurs au métier de formateur en relations humaines, qui me portaient beaucoup. Et puis, bien sûr, après, le fait de continuer à accompagner les gens à l'acquisition et au développement de la dynamique d'équipe, parce qu'elle m'a toujours animé. Voilà, et de me remettre vraiment le focus que là-dessus. Donc mettre son focus sur les 20% de ce qui nous anime, c'est important pour toi? Ben non seulement c'est important, mais je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point c'était essentiel. En acceptant de faire table rase, en fait. Et puis aussi de m'engager avec ces nanas qui me portaient vraiment, enfin ces femmes. Je parle d'Audrey encore une fois et d'Emmanuel, mais qui ont tout donné à ce moment-là, et pour lesquelles j'ai une immense gratitude, en fait. Elles t'ont permis de révéler quelque chose chez toi de nouveau? Je pense qu'elles m'ont éveillé à ma sensibilité féminine, si je peux l'appeler comme ça. Et surtout d'être attentif, pas seulement à la vision, mais à la qualité des personnes avec lesquelles je m'engage. Et j'ai pris une grande décision d'ailleurs avec elles, c'est de ne plus prendre de décision tout seul. Parce qu'en fait, ce sont mes vrais radars, quoi. Et parfois, je suis surpris de l'intelligence qu'elles sont capables de montrer pour savoir avec qui on a intérêt à avancer ou pas, quoi. Merci.